Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Cette vidéo est triste. C'est une chose terrible qui est arrivée. Un témoignage raconté par une femme qui a vécu la situation. Elle a vécu la chose. C'est du hors du commun. Elle dit qu'elle avait une camarade. Cette camarade avait rencontré un homme. Cet homme lui offrait tout, des cadeaux et tout. Mais le dernier cadeau, un terrain que lui offert cet homme, c'est même là où elle est morte. Comment? Elle va tout nous dire ici. La fille, sa camarade, s'était rendue sur le terrain que lui avait offert ce ritualisme. Elle ne savait pas que c'était un ritualisme. Elle s'est rendue sur le terrain. Ce qu'elle a remarqué, c'est que un fer l'avait blessé au niveau de la cheville. Son sang qui est versé là, ça a créé d'autres choses. C'est ce qu'elle va tout nous dire ici. Écoutons. Nous sommes partis manger au Dakere à Ange Raphaël. En sortant du Dakere, le père là, il y a une voiture qui a garé. Le chauffeur est venu qu'on appelle la noire. Et là, parmi nous, la noire, c'était moi la seule qui était noire. Mes deux autres copines étaient brunes. Moi, je dis que non, il ne veut pas, ça ne m'intéresse même pas. Il a donné sa carte de visite, qu'on l'appelle. Quand maintenant, moi, je vivais à Saint-Marie et c'est qu'à Ange Raphaël, elle venait constamment chez moi, non, on faisait tout sur la nourriture, non, on faisait la nourriture. Un jour maintenant, on avait faim, elle décide de coller la carte de visite là. On a appelé le père a dit qu'on veut manger où? On a dit qu'on ne sait pas, mais on veut manger. Il a envoyé 20 000, il a dit qu'on se fait à manger. On est la paix à son âme. Moi j'ai dit que je ne suis pas intéressée, vu l'histoire que j'ai traversée, j'ai dit que je n'étais pas intéressée, donc ça ne m'intéresse pas. N'est-ce pas, elle est partie. Elle a maintenant commencé à sortir avec le gars lui offrait les Wega. On voyait seulement son snap. Elle avait les high snap, genre. Aujourd'hui, elle est en Coco Chanel. Demain, elle est seulement à Burberry's. Ah, elle dit, ah, c'est sa chance. Puis, elle me dit que son gars a acheté son terrain à lundi. Qu'il faut qu'on aille borner le terrain. On l'accompagne, ses copines, qu'on l'accompagne borner son terrain. Maintenant, nous sommes partis. Au chantier, il y a un petit truc qui a blessé au niveau du tibia. Le sang s'est versé. Ah, c'était un petit fer. Maintenant, on a dit qu'elle n'a pas piqué l'anti-tétanique. C'est ça, non? C'est tétanus ou tétanique. Elle est partie, elle a piqué ça. Après, son pied gonflait, ça chauffait, ça gonflait, ça chauffait. Nous, on partait chez eux, on rendait visite. Maintenant, ça faisait trop mal. Le patel a dit qu'on l'amène à l'hôpital. Non, on l'amène à l'hôpital. On a dit qu'il faut qu'on retire au niveau du genou, sinon ça va toucher la gangrène. Que ça va toucher la gangrène. Il faut qu'on retire au niveau du genou. Elle pleurait, elle dit qu'elle va finir un pied. Comment? Le patel dit que non, ne t'inquiète pas, comme je t'aime, non, je vais t'amener à Mbeng. On va te mettre des prothèses. On va te mettre des prothèses pieds. Après, ça fait même pas 3 semaines et elle allait un peu bien. Le jour qu'elle va sortir de l'hôpital, on dit que non, ça a touché la gangrène. Il faut maintenant qu'on retire bon au niveau du rein. On a retiré au niveau du rein. Mais maintenant, ça nous a affecté parce que c'est une bonne amie. Et puis maintenant, on allait s'habituer maintenant à avoir un pied. On allait maintenant s'habituer à voir la fille avec un pied. Non, elle avait notre soutien parce qu'on savait ce qu'elle traversait. Un soir, on vient à l'hôpital, on dit qu'elle disait les choses, non, les choses qu'on connaissait même parce qu'elle disait déjà, laissez-moi, quittez derrière moi, laissez-moi. Le matin, on voit seulement rip sur Facebook, rip. Wataka, elle est morte, on a mis à la morgue. Le vendredi, quand on partait retirer son corps à la morgue, elle était comme une mère de 40 ans. Elle était devenue noire, donc vieille. Donc, on ne connaissait même pas que c'était elle qui était dans le cercueil. Elle était devenue vieille. Vieille jusqu'aujourd'hui là. Quand je passe en Ndoko Chiwata Nawata, quand je regarde la tombe là, non, mon corps fait un jar. Ça veut dire qu'on a acheté le terrain et c'est là-bas qu'elle devait mourir en fait. Voilà le terrain là-bas. Voilà le terrain.
qui part là-bas, personne, même pas sa personne comme ça là. Ça attend la prochaine fille qui va aussi aller manger le même qui va laisser manger le même terrain. C'est comme ça. Donc, il a acheté le terrain à la fille pour qu'elle meure là-dessus. Mais la chose qui attire vraiment beaucoup mon attention, là, c'est cette partie où elle dit que sa camarade était devenue noire. Très noire. Cette partie-là, retenez-la bien. Retenez-la très bien. Mais voilà, c'est quand quelqu'un meurt, là, tué par un sorcier ou bien un ritualiste là. Il y a des signes sur le corps de la personne qui vous montrent que vraiment ça c'est un crime rituel. Comme ce que vous venez d'entendre là. Vous voyez ça? Maintenant, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous allez dans un tel endroit et vous remarquez que quelque chose vous blesse là-bas. Est-ce que c'est simple? Parfois, quand on parle de telles choses, les gens pensent que c'est de la blague. Alors que la réalité là, les sorciers sont nombreux dehors. Et le diable cherche qui il va manger. On lui dit soyez sobre. Parce que le diable est dehors, cherchant qui il va dévorer. Les filles sont là, toutes elles rencontrent des hommes. Quand elles voient un gars qui n'a rien, elles s'en foutent de lui. Quand elle voit une personne qui a beaucoup d'argent, elle dit, oh, cette personne va changer ma vie. C'est une bonne chose de rechercher de bonnes personnes qui vont changer votre vie. Mais combien sont-elles les bonnes personnes? Vous allez les voir dans les voitures de luxe, avec beaucoup de choses, sans savoir que ce sont des cercueils. Vous allez les voir, vous ne connaissez pas leurs états d'âme. Et vous voulez tout faire pour que ces gens-là puissent s'occuper de vous, puissent vous apporter tout ça. Sans savoir même que beaucoup sont dans des pratiques mystiques, des trucs bizarres. Tu vas coucher avec un gars, après ça tu sens que tu n'es plus la même. Ce sont des choses qui existent. Et le plus grand danger là, c'est cette partie-là. La partie où on vous donne des cadeaux. On vous donne des présents. Et elles aiment ça, les filles, elles aiment bien ça. On leur donne des présents. On leur donne des cadeaux. Et elles apprécient. Alors que les gens sont en train d'acheter leurs âmes. Quand quelqu'un te donne son argent, surtout son argent, si tu ne sais pas quel est son état d'âme, il ne faut pas prendre d'aide. Si toi-même tu n'es pas fort spirituellement, il ne faut pas prendre son argent d'aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut acheter votre âme à partir de l'argent qu'on vous donne. On peut acheter votre âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vous tendre un piège à partir de l'argent qu'on vous donne. Si vous prenez, vraiment, vous risquez d'être dans le problème. Et oui, tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu n'as rien fait pour lui, et il te donne de l'argent. Fais attention. Fais attention. Cherche à savoir quel est son état d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette partie-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois, à un moment donné, t'asseoir, calculer le comportement et les faits et gestes de la personne qui est en face. Tu calcules, tu demandes à Dieu de t'ouvrir l'esprit pour savoir quel est son état d'âme. C'est-à-dire, est-ce que cette personne appartient au diable ou appartient à la lumière, au Saint-Esprit? Et oui. Et là, Dieu va t'ouvrir les yeux, et même peut te parler en songe quand tu seras endormi pour te montrer qui est cette personne. Avant de dire que tu vas faire quoi que ce soit avec cette personne, ou bien tu vas prendre quoi que ce soit qui appartient à cette personne. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras surpris d'être étonné. Et oui, tu seras surpris d'être étonné un jour. Et ce sont les trucs qui arrivent. Ces genres de choses, ça arrive très rarement. Mais ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. Une fille, une femme qui se lève là-bas, elle vient te voir. Elle dit, ah bonjour, jeune homme, vraiment tu es beau, tu es joli, tu es gentil.
puis-je t'offrir quelque chose? En même temps, elle te donne de l'argent. Tu lui dis, mais ah, madame, pourquoi m'offrez-vous autant d'argent? Si elle dit non, c'est parce que je vous apprécie, mon frère. La vie n'est pas aussi facile que ça. C'est trop beau pour être vrai. Là où nous marchons, c'est une question de vie ou de mort. À n'importe quel moment, tu peux mourir. Un petit geste seulement brusque, la mort. Regardez les accidents. Donc ça, tu ne dois pas accepter ça facilement. Donc j'ai à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi fait-elle cela? Est-ce qu'elle veut que tu sois son petit pompier? Ou son super pompier? Ou même son sapeur pompier? Moi... En tout cas, tu dois mener tes enquêtes pour savoir ça. Je préfère te dire, refuse l'argent d'un inconnu. Refuse l'argent d'une personne que tu ne connais pas. Il faut refuser. Il faut refuser. Un homme va te voir, il va dire, hey, ma chérie, c'est joli. Regarde ma voiture. Elle est belle, non? Je l'ai acheté pour toi. Rien que pour toi, tu es joli. Viens monter. Ah, quand même. Est-ce que tu connais la personne? Le monde est devenu bizarre. Tout est devenu risqué. Vraiment, faites très attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Et c'est sur Bon ici qu'on en parle. Ça, ce n'est que le début du commencement. D'autres vidéos vont venir. Abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. Surtout, soyez très vigilants. Très, très vigilants. Ha! Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir ce notre chaîne YouTube, dans la description de tous les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et les se trouve dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur Yansouban. C'est parti.